Le 21 septembre 1999 sort dans le Shonen Jump le premier chapitre d'un manga légendaire. Je parle de Naruto. Membre du Big Three, c'est-à-dire les 3 mangas les plus suivis dans le Shonen Jump durant les années 2000, Naruto a eu un impact planétaire qui a révolutionné le monde du manga. Ce manga a été créé par Masashi Kishimoto. Le synopsis du manga est le suivant. Dans le village de Konoha vit Naruto, un jeune garçon détesté et craint des villageois du fait qu'il détienne en lui Kyuubi, un démon renard à 9 queues d'une incroyable force, qui a tué un grand nombre de personnes. Le ninja le plus puissant de Konoha, à l'époque, le 4e Hokage, Minato Namikaze, réussit à sceller ce démon dans le corps de Naruto. Malheureusement, il y laissa la vie. C'est ainsi que 12 ans plus tard, Naruto rêve de devenir le plus grand Hokage de Konoha, afin que tout le monde le reconnaisse à sa juste valeur. Mais la route pour devenir Hokage est très longue, et Naruto sera confronté à un bon nombre d'épreuves et devra affronter de nombreux ennemis pour atteindre son but. Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau voyage. Et cette fois, j'ai décidé de vous parler de mon voyage à Konoha. Je vais donc vous présenter mes 10 plus grandes rencontres durant ce voyage. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective. Les personnages choisis dépendent seulement de mes préférences à moi. Donc pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglés. Maintenant que j'ai précisé tout cela, je vais pouvoir commencer ce long voyage. Pour commencer ce top, donc à la 10e position, Hinata Hyuga est reconnue pour sa douceur et sa détermination. Physiquement, elle a des longs cheveux noirs, des yeux blancs dus à son héritage du clan Hyuga, et porte souvent un manteau violet avec un pantalon blanc. Hinata est timide et réservée, mais possède une volonté de fer, surtout lorsqu'il s'agit de protéger ceux qu'elle aime, notamment Naruto, pour qui elle a un amour profond depuis son enfance. Descendante du prestigieux clan Hyuga, elle maîtrise le Byakugan, un dojutsu puissant qui lui permet de voir à 360 degrés et de détecter les flux de chakra. Son style de combat, le Juken, est basé sur des attaques précises visant des points vitaux, rendant ses coups extrêmement efficaces malgré sa nature douce. J'aime beaucoup ce personnage car sa personnalité de grande timide est très touchante. Pour la 9e place, je vous propose Kisame Oshigaki, surnommé le monstre du village de Kiri, est un ninja imposant. Physiquement, il est facilement reconnaissable à sa peau bleue, ses branchies, ses dents acérées et sa stature massive, lui donnant une apparence presque de requin. Sa personnalité est impitoyable, il est très loyal à l'Akatsuki et il prend un certain plaisir à combattre, particulièrement dans les situations désespérées. Ancien membre des 7 épéistes de la brume, Kisame a trahi son village, embrassant une philosophie qui rejette les mensonges et la tromperie du monde ninja. Son arme, Sameada, est une épée vivante, capable d'absorber le chakra, ce qui lui permet d'épuiser ses adversaires tout en renforçant sa propre puissance. En combat, Kisame excelle dans les techniques Suiten, créant des environnements aquatiques où il domine totalement son adversaire. Je l'adore car je trouve qu'il a un flow monstrueux, mais vraiment monstrueux. Pour la 8e position, Shikamaru Nara est reconnaissable à ses cheveux noirs attachés en queue de cheval et ses yeux bruns fatigués, souvent mi-clos. Son expression paresseuse reflète sa personnalité. Shikamaru est incroyablement intelligent, mais aussi très flemmard, préférant éviter les conflits et délester les tâches compliquées. Cependant, lorsqu'il est impliqué, son esprit stratégique brille, faisant de lui un brillant tacticien. Il est issu du clan Nara, connu pour leur maîtrise de l'ombre. Shikamaru a vécu une enfance tranquille à Konoha, où il a développé des liens forts avec ses camarades. Malgré sa nature apathique, il est profondément loyal et se bat avec détermination pour protéger ses amis. En combat, il utilise des techniques d'ombre pour immobiliser ses ennemis, transformant les batailles en jeux stratégiques. Car oui, il adore le jeu de Go. J'avoue que des fois, je me reconnais beaucoup dans son côté feignant, et ça doit être pour ça que j'aime beaucoup le personnage. À la 7e position, j'ai choisi de placer Gaara. A des cheveux roux, des yeux verts entourés de cernes noires et le kanji amour gravé sur son front, symbolisant son désir d'affection. Enfant, Gaara était solitaire et tourmenté, élevé comme une arme à cause du démon Shukaku scellé en lui. Ce passé l'a rendu froid, cruel et méfiant envers les autres, croyant que seul le pouvoir peut lui donner une raison de vivre.
Cependant, après sa rencontre avec Naruto, Gaara change progressivement, devenant plus empathique et respecté au point de devenir le Kazekage de Suna. Son style de combat est unique, il manipule le sable grâce à Shukaku, créant des boucliers impénétrables et des attaques dévastatrices. Sa défense ultime, le bouclier de sable, est presque invincible, faisant de lui un adversaire redoutable. J'aime beaucoup l'évolution du personnage durant tout l'anime. En 6ème place, Kakashi Hatake, célèbre ninja de Konoha, se distingue par ses cheveux argentés en épis, un masque couvrant la moitié inférieure de son visage et son œil gauche dissimulé sous un bandeau frontal. Cet œil cache un Sharingan, héritage de son ami défunt Obito Uchiwa. De nature calme et mystérieuse, Kakashi est d'une grande intelligence, doté d'un esprit analytique remarquable. Il porte le fardeau de la mort de ses proches, ce qui l'a rendu réservé et solitaire. Ancien élève de Minato Namikaze, Kakashi a vécu une enfance marquée par la perte de son père et de ses amis. C'est un maître dans l'art du ninjutsu, utilisant le Sharingan pour copier les techniques ennemies. Il excelle dans le combat au corps à corps et à distance, maniant le Chidori avec une précision redoutable, alliant vitesse et stratégie pour déstabiliser ses adversaires. J'aime beaucoup son style, mais aussi sa triste histoire. En 5ème place, donc à la moitié de ce top, Tsunade, l'une des légendaires Tsenin de Konoha, est une kunoichi au physique imposant. Elle est grande avec des cheveux blonds, longs et lisses. Ses yeux marrons sont perçants et elle porte souvent un kimono vert orné de motifs japonais qui met en valeur sa silhouette athlétique. Tsunade est connue pour sa personnalité complexe. Elle est à la fois forte, déterminée et très protectrice envers ceux qu'elle aime, mais aussi marquée par la douleur de ses pertes passées, ce qui la rend parfois amère et incline à la boisson. Petite fille du premier Hokage, elle a fui ses responsabilités pendant des années après avoir perdu son frère et son amoureux. Elle finit par accepter le titre de 5e Hokage pour protéger Konoha. Tsunade est une combattante redoutable, spécialisée en ninjutsu médical et en taijutsu. Sa force surhumaine lui permet de pulvériser ses ennemis d'un seul coup de poing. Je l'aime beaucoup car je trouve son histoire très touchante. Pour la 4ème place, donc pas loin du top 3, honnêtement j'ai failli le mettre dedans, Itachi Uchiwa est grand et mince, avec des cheveux noirs, raides et longs, un regard perçant grâce à ses yeux rouges ornés du Sharingan, symbole de son clan. Son expression calme et sereine cache une personnalité très complexe. Itachi est intelligent, réfléchi et profondément loyal, mais aussi tourmenté par des choix douloureux. Né dans le prestigieux clan Uchiwa, il fut un génie dès son plus jeune âge. Pour préserver la paix du village, il a pris la lourde décision de massacrer son propre clan, épargnant seulement son frère Sasuke. Malgré ce passé sombre, Itachi reste animé par l'amour et le sacrifice. En combat, Itachi excelle dans le ninjutsu, genjutsu et taijutsu. Son Mangekyo Sharingan lui permet d'utiliser des techniques redoutables comme le Tsukuyomi et l'Amaterasu, faisant de lui un adversaire redoutable. Le personnage est juste incroyable parce qu'il a pris des décisions très compliquées et qu'il a assumé le poteau. En 3ème position, sur le pied du podium donc, j'ai choisi Sasuke Uchiwa. C'est un ninja aux cheveux noirs avec des yeux sombres qui deviennent rouges lorsqu'il active son Sharingan. Il est mince, de taille moyenne et porte souvent une tenue sombre. Sasuke est froid, distant et marqué par une profonde soif de vengeance, motivé par le massacre de son clan par son frère aîné Itachi. Cette tragédie a façonné sa personnalité, le rendant obsédé par la puissance et isolé des autres. Dans l'art du combat, Sasuke est un prodige. Il utilise le Sharingan pour lire les mouvements de ses ennemis, combinant vitesse et précision. Il maîtrise également le Chidori, une technique dévastatrice de foudre, et l'art des shurikens, rendant ses attaques redoutables. Son style est rapide, calculé et impitoyable. J'adore ce personnage pour sa magnifique rivalité avec Naruto. En seconde position, c'est au tour de Naruto Uzumaki. C'est un jeune ninja aux cheveux blonds en bataille avec des yeux bleus vifs et des marques de moustache sur les joues. Son énergie débordante cache une profonde solitude due à son passé tragique. Orphelin, il porte en lui le démon renard à 9 queues, Kurama, responsable de la destruction de son village, Konoha. Malgré cela, Naruto est déterminé, optimiste et extrêmement loyal envers ses amis. Son rêve est de devenir Hokage, le chef du village, pour être reconnu par tous. En combat, il se distingue par son endurance exceptionnelle et son utilisation du Kage Bunshin, une technique de multiclonage. Son style est un mélange de stratégie improvisée et de force brute, souvent amplifié par le pouvoir de Kurama. Cette volonté inébranlable et sa capacité à transformer ses faiblesses en force font de lui un héros inoubliable. Franchement, son histoire, elle m'a inspiré de fou. Et le grand gagnant n'est autre que le grand, l'unique
Jiraiya, personnage emblématique de Naruto. C'est un shinobi aux cheveux blancs en bataille et aux yeux perçants. Souvent vêtu d'un manteau rouge orné du symbole de son clan, sa stature imposante et ses traits marqués témoignent d'une vie de combat. Malgré son caractère espiègle et pervers, il cache sous cette façade une profonde sagesse et un dévouement inébranlable envers ses élèves et la paix. Ancien élève du légendaire Seinin, Jiraiya a consacré sa vie à la quête de la vérité et à la protection de Konoha, en affrontant des adversaires puissants. Son style de combat mêle puissance brute et techniques sophistiquées, notamment son utilisation du ninjutsu et du mode ermite, permettant des attaques dévastatrices et une grande maîtrise des éléments. Sans oublier ses légendaires invocations de crapauds surpuissants. C'est simple, j'aime tout sur ce personnage, vraiment tout, il est incroyable. Et voilà, c'est la fin de ce voyage. Nous avons donc pu rencontrer 10 personnages très différents dans le monde de Naruto. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux personnages. Dites-moi en commentaire vos personnages préférés de l'anime Naruto s'il vous plaît. Dites-moi aussi dans quel manga vous voudriez que je voyage pour la prochaine vidéo. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.